Le prophète Irmia, au moment de l'exil, du premier exil, et il dit à Hachem, c'est vrai qu'on a fauté, et pourtant tu ne nous as pas pardonné. Autrement dit, on sait qu'on a fauté, mais toi, en tant que Dieu, tu aurais dû pardonner. Comme chaque vendredi, ou du moins presque comme chaque vendredi, on va pas parler aujourd'hui tout à fait de la paracha, même si on va peut-être en dire deux mots, parachat Shemini, mais on va parler plutôt de cette période que nous vivons. Cette période, on a vécu hier Yom HaShoah, nous allons vivre le Yom HaZikaron la semaine prochaine, et puis ensuite nous allons passer à Yom HaTzmaut, et nous allons parler justement de ce passage de la tristesse à la joie, de cette période assez spécifique à Israël que nous vivons. Et pour le faire, nous allons le faire avec le Rav David Zenou, qui est ce matin avec nous. Rav Zenou, bonjour, merci d'être ce matin avec nous. Alors, vous êtes Rav du Moshav Shalva, dans le sud du pays, et on va parler justement de cette période un peu particulière entre donc ces jours de tristesse, de souvenirs, et ce jour de Yom HaTzmaut. Alors, est-ce qu'on en parle on va dire, d'une façon religieuse, spirituelle? Il y a beaucoup été écrit sur le sujet. Donc du rapport, si on veut, ou du lien entre donc ce qu'on a vécu cette semaine, c'est-à-dire le Yom HaShoah, on peut appeler ça, on peut résumer les malheurs du peuple juif, et ce qu'on va voir donc la semaine prochaine, c'est-à-dire Yom HaZikaron, qui est aussi un jour qui n'est pas facile, avec Yom HaTzmaut, qui est évidemment un jour de joie où on est tous, le peuple juif va commencer à revenir en Israël de manière importante. Pour cela, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Et je vais vous ramener en quelques minutes un peu l'idée de mon Rav, mon Rosh Yeshiva, le Rav Nachum Rabinovich, qui était le Rosh Yeshiva Esder de Ma'ale Adumim. Et donc, on est dans son année, donc c'est aussi pour lui. Voilà, ce qui est très simple. Le fait même qu'on soit maintenant, nous deux, toi et moi, assis en train de discuter sur le sujet, c'est déjà une chose qui est fantastique. On est en Israël, dans l'État d'Israël, en train de parler du fait même qu'on est revenu en Israël. C'est déjà un remerciement énorme qu'on peut donner à Hachem. C'est une première chose. Et ce qui est intéressant, c'est que Moshe Rabbeinu, donc depuis l'Égypte, déjà, il se retrouve, quand Hachem lui demande de sauver le peuple juif, quand on est dans la situation où il y a le jugement ardent, et là-bas, Moshe Rabbeinu se voit proposer par Dieu et de voir quelque chose. Il a une vision qu'il va voir, et il y a marqué là-bas que Moshe se cache les yeux. Moshe ne regarde pas. Et la question est, qu'est-ce que Dieu a proposé à Moshe de regarder, et qu'est-ce que Moshe n'a pas voulu voir. Et en fait, cette question-là est une question qui est énorme, puisque c'est Moshe Rabbeinu lui-même a dit à Hachem, Lama Areota la Hamazé. Pourquoi tu fais du mal au peuple juif? Pourquoi est-ce que le peuple juif est tellement triste et a tellement de difficultés dans l'exil en Égypte? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il existe, si on veut, Tzadik Veralo, des gens qui sont tzadikim, des gens justes, et pourtant ils ont du mal, ils ont des difficultés, ils sont dans le malheur. Pourquoi est-ce qu'il existe cette question-là? Cette question-là, c'est une question qui a des milliers d'années et qui était posée dans toutes les religions, si on veut même. Et on a souvent cherché des réponses pour justifier Dieu, si on veut. Mais dans le judaïsme, ça se passera comme ça. Et on voit ça beaucoup avec Eov, où Eov qui a donc des grands malheurs, et ses amis sont là pour le consoler, et chacun après l'autre essaye de justifier la justice de Dieu en disant pourquoi est-ce qu'il a reçu tel ou tel malheur. Et au bout du compte, Hachem se retourne vers ces amis-là, et il leur dit, mais vous n'avez pas dit ce qu'il fallait dire. Vous n'avez pas parlé en mon nom comme il faut. Et de là, on apprend une chose qui est très intéressante, c'est que chercher à justifier, nous en tant qu'êtres humains, chercher à justifier, si on veut, Dieu, les actions de Dieu, c'est en dehors de nos qualités, et c'est pas pour nous, c'est pas notre travail. Et donc la question que Moshe demande à Hachem, mais pourquoi il y a le malheur, c'est une fausse question, c'est une question où la réponse n'est pas faite pour nous.
Et comment on le sait? C'est que Moshe lui-même, quand Hachem lui propose de lui expliquer le pourquoi est-ce que le peuple juif est descendu en Égypte, pourquoi est-ce qu'il est 400 ans en Égypte avec dans la difficulté, dans le malheur, etc., dans le travail très dur. Et pourtant, Moshe Rabbeinu décide de ne pas regarder, de ne pas écouter. Si on veut l'explication de Dieu, on se cache en la face. Vayasta Moshe Panav, Moshe se cache la face. Comme on dit, Moshe ne veut pas connaître la vraie raison, la vraie justification de ce que fait Hachem. Alors on veut pas, Moshe ne veut pas connaître la vraie justification, mais c'est-à-dire que ce que vous nous expliquez, c'est que les réponses ne sont pas de notre ressort et en quelque sorte, elles ne nous concernent pas. Mais est-ce qu'on a quand même le droit de poser la question? Oui, alors bien sûr. Alors évidemment, la question est posée. Moshe lui-même la pose. Lama Areota, pourquoi tu fais du mal au peuple juif? Plus que ça, le Navi, le prophète Irmia, au moment de l'exil, du premier exil, donc du premier Tamid Amikdash, il dit à Hachem une phrase qui est frappante. Et il dit à Hachem, c'est vrai qu'on a fauté, et pourtant tu ne nous as pas pardonné. Autrement dit, on sait qu'on a fauté, mais toi, en tant que Dieu, tu aurais dû pardonner. C'est-à-dire qu'on est là, non à justifier ce que Dieu fait, mais plutôt à rester dans la question. Et l'idée est la suivante, c'est qu'en fait, nous, en tant qu'hommes, en tant que juifs, ce qui nous intéresse, c'est pas le pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, mais nous, notre vision qui est humaine, de la difficulté qu'il y a à recevoir tout ce qui se passe dans le monde, et de savoir pleurer, et de savoir prier, et de savoir vivre le malheur au moment où il existe. Et si on revient ici au Yom HaShoah, la Shoah est venue, et la Shoah comme exemple extrême de tous les malheurs que le peuple juif a depuis que le peuple juif existe, et 2000 ans d'exil, etc. Et pourtant, dans toute cette difficulté-là, on est là et on reste, on sait s'arrêter et pleurer, et non pas être comme pourrait l'être le médecin qui dit, écoute, il faut faire cette piqûre-là est importante, même si ça fait mal, c'est bien pour être en bonne santé. Et souvent, quand on connaît la raison de l'action, quand on sait pourquoi il faut le faire, alors on est plus capable de pleurer, on est plus capable, si on veut, d'être triste et d'être de pleurer devant ce malheur. Oui, mais d'un autre côté, lorsqu'on connaît la raison pour laquelle on a eu des malheurs, ça nous permet aussi de corriger justement nos actions. C'est vrai, mais ce que nous apprend Moshe Rabbeinu, c'est très important, c'est que si on connaît vraiment disons, l'ultime raison de Dieu, pourquoi il nous a donné telle ou telle difficulté, tel ou tel défi, ça risque de nous empêcher de rester humains et de pleurer le malheur. C'est vraiment comme les parents qui gardent le petit enfant qui va recevoir sa piqûre pour ne pas être malade, et l'enfant il pleure, et les parents sont capables de se dire pleure, c'est tellement important de recevoir la piqûre qu'on n'est pas triste. Autrement dit, connaître les vraies raisons de Dieu, ça nous empêche de rester humain. Et donc, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu lui-même refuse de connaître la raison du malheur. Par contre, à l'inverse, quand Hachem, Rav Zenou vous a encore une fois perdu. Oui. Non, comme Salem. Ouais. On vous a un peu perdu. Voilà, c'est bien. On vous a retrouvé. Moshe Rabbeinu nous dit, le Talmud nous dit que Moshe Rabbeinu, du fait même, comme mérite du fait qu'il s'est caché les yeux, qu'il n'a pas regardé, il a reçu un cadeau. Et quel est le cadeau? Qu'il regarde autre chose. Hachem lui a proposé de voir autre chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le bonheur. Il a vu pas de sadik vers l'eau. Il a vu, si on peut dire, Racham Betovlo. Autrement dit, le chesed. Hachem lui a montré tout le bien qu'il fait dans le monde, et autrement dit, toute la possibilité de voir la bonté de Dieu dans le monde, et ce qu'on peut recevoir de Dieu, pas l'explication de pourquoi on a des défis, des difficultés, mais plutôt la bonté de Dieu à recevoir ce qu'on a reçu. Et c'est évidemment, quand on arrive à Yom HaTzmaut, c'est vrai qu'on ne sait pas expliquer Yom HaShoah. Plus que ça, vouloir donner une explication cohérente, humaine à Yom HaShoah risque de nous enlever l'humanité. Par contre, comprendre la bonté de Dieu à nous avoir offert, si on veut Yom HaTzmaut, et tout ce que cela comprend, c'est ça, si on veut, notre rôle. Et oui, on est capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Donc, de voir vraiment les choses qui sont ce qu'on appelle le précède, la bonté de Dieu. Donc, pas le din, pas la rigueur,
mais plutôt la bonté. D'accord. Pas la rigueur qui nous enlève l'humanité, mais plutôt la bonté qui nous laisse l'humanité. Et de là, on arrive bien entendu à la reconnaissance et Yom Ha'atzmaut avec bien entendu toutes les cérémonies qu'on doit faire pour reconnaître justement cette bonté faite par Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais qu'on termine en quelques minutes justement sur Yom Ha'atzmaut et vous êtes spécialiste un peu de tout ce qui est rabbin Sfarad et je voudrais qu'on parle justement un peu de Yom Ha'atzmaut dans la littérature ou dans la halacha des rabbins Sfarad. Est-ce que c'est beaucoup évoqué? Oui, alors c'est beaucoup évoqué, et c'est évoqué de manière, si on veut, simplement, pas simpliste, mais simplement. Quand je dis simplement, ça veut dire de manière naturelle. On appelle ça, si on veut, le sionisme naturel. De manière, disons, intuitive et naturelle, les rabbins séfarades, que ce soit les rabbins du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Libye, Égypte, Syrie, enfin de on parle tout l'ensemble des pays séfarades, selon leur style, ont pratiquement tous réagi. Tous ces rabbins, si on parle du Rav Fana Cohen, si on parle du Rav Yosef Messas, si on parle du Rav Getz, du Rav Eliyahu, enfin de tous les rabbins de toutes les époques dont on peut ramener, ils ont tous réagi de manière très positive en voyant les miracles eux-mêmes, en disant de manière claire, alors Raphaël dit que le mouvement sioniste, donc de l'époque, on parle des années 30, 40, 50, est une étape importante et primordiale dans la délivrance du peuple juif, dans la Géoula. Ils ont écrit qu'il s'impose de remercier Dieu, de s'habiller en habit de fête, de faire le Hallel, de faire une Séouda, de voir dans chaque action, même si elle n'est pas profondément religieuse dans la manière dont elle est faite, mais de voir vraiment la délivrance. Ils ont tous vu, sans être regardant sur les paramètres et la dialectique des détails et des définitions, ils ont vu le mouvement comme un mouvement qui a fait avancer et qui fait revenir le peuple juif et qui a fait vraiment avancer vers la Géoula de manière toute simple. Et donc c'est écrit dans beaucoup de textes. Beaucoup ont ramené évidemment des symboliques kabbalistiques avec des chiffres, avec des manières de voir comment telle action nous rappelle autre chose qui est en rapport vraiment avec la délivrance. Vraiment, ça, vous nous dites dès le début du mouvement sioniste. Dès le début, oui, dès le début. Dès le début du mouvement sioniste, on a tout de suite vu ça dans tous les pays. Les rabbins, on voit ça, il y a des théodotes, des documents au Maroc, en Tunisie, en Algérie, où les rabbins eux-mêmes, les rabbins des villes eux-mêmes, les dayanim eux-mêmes, ils participent eux-mêmes au mouvement sioniste. Eux-mêmes, ils sont vraiment actifs dans le mouvement. Donc vraiment, on voit ça de manière toute simple. Et ils ne prennent pas en compte le fait qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas religieuses, même anti-religieuses. Ça ne les dérange pas. Au bout du compte, ça fait avancer le schmilblick de la Géoula, de la délivrance. Très bien. En tout cas, c'est un sujet très intéressant qui mérite qu'on l'approfondisse. On le fera peut-être une autre fois avec vous, Rav Zenou. Merci en tout cas d'avoir été ce matin avec nous. Et Shabbat Shalom. Merci à vous. Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom et Chag Sameach aussi pour la semaine prochaine.